Petit récit aux dérives douces et porteur d'ombres luminescentes. Premier petit récit. Les passeurs d'éternité. Ça s'est passé exactement comme ça. Je venais à peine de m'installer confortablement dans la pagode de l'oisiveté quand un rigodon déchaîné surgit de nulle part, me donnant l'étrange sensation de m'être engagé dans une équipée pour le moins très burlesque. Seulement voilà, dans l'angle mort des choses plane trop souvent un désastre obscur et latent. Et c'est là que la facticité du dialogue devient très caduque devant la force imparable du silence. Et c'est en pièces détachées qu'on aboutit un jour ou l'autre dans le sas de l'absence. De cette noire submersion émergent alors les miettes de l'enfance en gribouillis vociférants, ce que nos gougnoteries chafouines relèguent plus que souvent dans le jardin des ombres, laissant ainsi toutes les rumeurs d'infini se perdre dans une cosmogonie torpide. Puis vient un jour où vous aurez un choix fondamental à faire. La nef des dingues ou la nef des sorcières. Mais il vous faudra alors agir avec une certaine alacrité, sinon le vertige insurrectionnel des nuits blanches vous fera dériver vers les corrosifs souterrains de l'envie, où plein d'épiphénomènes fallacieux vous déporteront sans espoir de retour au pays des aveugles. Alors, et seulement alors, vous songerez aux souffrances du jeune Werther, et vous n'aurez plus comme rite d'automne que quelques vulgaires bonheurs d'occasion. Oh, lacrimosa! C'est ainsi que commence le temps des déracinés, où la tentation de l'Occident, avec son puissant mythe de l'Eldorado, se volatilise sous l'effet pulvérulent de la conscience vive. Et fatalement, sensible comme vous l'êtes à la rumeur spasmodique des choses, vous serez désormais en mesure d'y aller de vos chroniques, notamment celle d'une mort annoncée, et concomitant à cela, l'anatomie de la mélancolie n'aura plus aucun secret pour vous. Car, comme disait l'autre, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Cependant, méfiez-vous des confluences mortelles qui vous chantent les mérites d'un printemps perpétuel, alors que les profondeurs abyssales de l'être entravent toujours lourdement les passeurs d'éternité. C'est ainsi que dans le parc des esprits, la fille de Jade tisse inlassablement la trame infinie du grand mystère, et c'est de la terrasse aux fleurs jouxtant le jardin des rêves que s'élève l'étonnante rhapsodie des immortels. Voilà qui pourrait nous réconforter quelque peu de nos heures saoules de désespoir solitaire. Et si quelqu'un s'écrie « J'ai découvert le trésor des Templiers !» n'en croyez rien. Il s'agit certainement d'une grossière tartufferie au reflet très volatile. Bon, maintenant, comme vous le savez sans doute, ce qu'il y a de prodigieux dans l'Empire des Signes, ce sont les miroirs de l'esprit qui, grâce à de tout petits vortex baroques, vous donnent accès à plein de petits jardins de richesse, aux saveurs surannées du passé. Bien entendu, ici, il faut faire appel à la part d'ange en nous, si on veut comprendre l'angoisse du roi Salomon. Et c'est ainsi, comme un éclair dans la nuit, que tous les aspects secrets du mythe se déploient prestissimo devant vous. Et c'est comme autant de petits miracles qui vous permettront plus tard d'élaborer plein de petits sabotages appropriés. Toutefois, pour combattre à armes égales le redoutable galion pavillon noir, mieux vaut partir en hiver et s'astreindre à une ascèse sévère pour ensuite convoquer le capitaine Fracasse et son lieutenant Tuxedo Kid. Et alors, en
catimini, franchir les contiguités pérégrinantes sous les coupoles d'airain aux architraves mégalithiques, et chemin faisant, vous rendre chez le grand amphitryon qui préside au festin du club des Hachichins. Voilà! Cela étant dit, que le grand cric me croque, comme disait l'autre capitaine. Et en attendant les barbares et leurs ophidiens fantoches, bourrez-vous d'opium pour les intellectuels. Et une fois en route pour l'Oregon, il vous sera loisible de rêver à vendredi et les îles du Pacifique. Avez-vous vu toutes ces frégates fantômes qui défilent dans ces hallucinantes couleurs tombées du ciel? Et si vous observez très attentivement, vous pourrez voir les vestiges d'Icare portés par le cavalier de l'Olympe. Voilà un excellent exemple du bon usage de l'ivresse, non? Puis un jour, de sombres intrigues impliquant de louches loustiques amenèrent Blanche-Neige et toute sa candeur sur la rue des boutiques obscures. Je la vois encore descendre d'un taxi mauve, avec un type costaud, basané. Je donnerais ma main à couper qu'il s'agissait d'Alexis Zorba, mais peu après, tout ce beau monde s'engouffrait sur un pont dans la brume, apparemment en direction des monts Cantabriques. « Audaces fortuna juvat », me dis-je pour me donner un peu de courage. C'est alors qu'un orage d'acier inonda toute la rue du Sabot. Je fus pour ainsi dire pris d'un tel tangage que je songeai désespérément à consulter mon carnet de naufrage et à l'irrémissible choix de Sophie. Et c'est quelque peu furibard et plein de bouffissures que j'entrai au café de la jeunesse perdue. On y chantait le cantique pour la fin des temps, entrecoupé d'une lecture intégrale du livre des morts tibétains. Aïe, 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 ça va pas être Jojo. Et je quitte prestement cet endroit lugubre. Mieux vaut mourir à tue-tête que de supporter ces chroniques des temps désespérés, me dis-je, là de toutes ces scapinades. J'avais donc un besoin urgent de transcendance, et je songeais à l'incontournable adagio de Barber, ou à quelques cavatines ou madrigales de Claudio Monteverdi. Peut-être même un peu de chant polyphonique. Mais Bach, bien sûr, ferait parfaitement l'affaire. Et tant qu'à faire, pourquoi pas un gros câlin de la part d'une vertigineuse muse orpheline? Ou, à la rigueur, d'une mirobolante putain si distinguée? Hélas, de mon point de vue immensément personnel, je me sentais tellement seul dans cette colossale sphère de silence. L'imminence d'une conflagration intérieure menaçait. Ici, étrangement, je songeais au Reichstag. Plein d'opaques signes combinatoires percutaient ma vue. Les sycophantes d'obédience mafieuse pullulaient. Les points de fuite se démultipliaient. Une intolérable odeur de déclin se propageait partout. Fatalement, une considérable rupture de pente se préparait. Et je songeais alors à l'été 76, où nos parties de pêche métaphysique accompagnaient nos farandoles ogivales, tout cela reposant bien sûr sur une base plus ou moins chimérique. C'était l'époque d'un bazar idéologique perpétuel. Ici, un peu de Rimbaud, le deuxième quatrain du sonnet voyelle. Golfe d'ombre. Candeur des vapeurs et des tentes. Lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombelle. Pourpre, sang craché, rire des lèvres belles dans la colère ou les ivresses pénitentes. Or, il me fallait absolument laver les ombres de ma conscience, et pour ce faire, je décidai sur le champ de consulter le livre de mes mémoires oubliées. Bien sûr que j'y retraçai très vite l'étrange épisode de l'ange et du cachalot, s'affrontant dans l'ombre d'un sémaphore mauve surmonté d'une grosse tête de chien.
Puis un sublime Magnificat s'éleva dans l'air, accompagnant l'essor de l'ange vers l'île des rêves envolés. Et tout autour de cette vision ineffable planait dans l'air lumineux la valse triste des anges déchus. Étais-je ensorcelé alors? Car même si j'étais bien installé sous la clé de voûte d'une tour sombre, je ne m'en fis pas moins le récit de tout ce temps perdu depuis le grand engloutissement. Et tel un vaisseau fantôme, je me laissai dériver dans une pathétique danse du chagrin. Et je songeais avec nostalgie au temps des grands mammouths laineux, et plus précisément aux chasseurs de mammouths laineux. C'est ainsi que depuis ces temps très lointains, l'inversion des stupeurs profondes, ruisselantes, d'incartades subversives, ont pavé la voie aux filles de feu qui, telles de candides odalisques, sèment désormais sur nos lèvres avides les lichens amers de l'amour. Et pendant tout ce temps, il y a toujours eu cet adagio funèbre où les trois parcs ne cessent jamais de nous observer. Bon, en ce cas, il serait peut-être grand temps pour moi d'envoyer quelques lettres à un jeune poète. Question de lui parler un peu de magie, mais pas nécessairement noire. Lui mentionner l'incidence profonde du temps retrouvé par le biais des lumineuses nouvelles orientales. Lui faire comprendre aussi qu'on peut ne pas être d'accord avec Candide quand il affirme « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ». Et si toutefois, entre-temps, il m'arrive de mourir, ne souriez pas, c'est des choses qui arrivent parfois. Peut-être bien vous souvenir que j'en matais plus d'un avec mon pas de deux d'une élégance époustouflante.